c'est Créafé, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans le cadre de notre défi des Do-It-Yourself Card Making de chez Action. Et donc aujourd'hui, nous arrivons au tuto numéro 5. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer non pas une carte, mais une boîte compartimentée. Vous savez, je vous en ai déjà proposé plusieurs. L'année dernière à Pâques, pour mettre des chocolats. Je vous en ai proposé aussi une dernièrement en calendrier de l'Avent, boîte à thé. Donc là, on va en faire une pour pouvoir y glisser un de mes petits péchés mignons. Jusqu'à présent, celui-là, je vous en avais pas trop parlé. Vous connaissez plus les After Eight. Mais en fait, moi, je suis une fan des rochers pralinés. Ça, j'adore. Donc, on va réaliser une petite boîte vitrine en plus. Donc, on va y mettre donc du papier vitrine dans laquelle on va pouvoir y glisser 6 rochers. Alors, je pense que vous avez moyen aussi, j'en ai pas sur moi, mais je pense que vous pouvez aussi utiliser cette boîte pour pouvoir y mettre 6 marrons glacés. Comme on est sur les périodes de fête de Noël, vous pourrez y mettre ou toute bouchée qui est à peu près de cette taille. Donc, à savoir que moi, là, je pars sur des rochers qui font 4 de large et de long sur à peu près 3,5 de haut. Donc, voilà, je pars sur un chocolat à peu près de cette taille. Sachant que je vais faire les casiers pour contenir quelque chose qui fasse 4-5 de largeur et de hauteur maximum, de largeur et de longueur maximum, pardon. Et par contre, au niveau de la boîte, je vais partir sur une hauteur maximum de 4. Donc, dites-vous qu'il vous faut quelque chose qui soit un petit peu en dessous de 4 et un petit peu moins large et moins long que 4,5. Voilà. Donc, je vais prendre de celui-ci, cette fois-ci. Et nous allons partir sur une page de 10-15, format paysage. Donc, voici celle qu'on va prendre. Alors, si le motif s'y prête, vous pouvez bien sûr prendre une 10-15 format portrait. Mais là, bon, moi, j'ai pris la paysage, puisque là, vous voyez, comme on va faire une boîte rectangulaire, le dessin s'y prêtait bien. Et donc, on va utiliser tous les petits éléments qui sont là-dessus. On va s'organiser pour tout utiliser, pour utiliser la page complètement, même la petite vignette. Voilà. Donc, si ce projet vous intéresse et que vous avez envie de le faire, eh ben, je vous invite, comme d'habitude, à regarder la suite de la vidéo. Alors, pour le matériel aujourd'hui, vous aurez besoin d'une table à scorer et de son plioir, d'une règle, d'un crayon de papier et d'une gomme, d'un cutter et d'un ciseau. Il vous faut les deux. De colle ou de scotch double face, comme vous préférez. Moi, vous savez que je suis plutôt colle. Le scotch double face, je l'utilise que quand je n'ai pas le choix. De mousse 3D. Alors, je n'ai plus de rouleau. Vous savez, d'habitude, j'utilise plutôt des rouleaux. Mais là, j'en ai plus du tout. Il faut que j'aille en racheter. Donc, heureusement, il me restait des petits carrés. Donc, on va faire avec des petits carrés. Et comme d'habitude, en amont, de quoi couper votre papier et de quoi protéger votre plan de travail. Alors, pour les fournitures, vous aurez bien sûr besoin donc d'une page des blocs de Do It Yourself Card Making Action. Et donc, comme je l'ai dit au départ, soit le 10-15 portrait, soit le 10-15 paysage. Si vous prenez le 10-15 portrait, faites bien attention que le motif puisse vous permettre d'avoir votre boîte en longueur. Hein. On ne va pas faire une boîte en hauteur, on va faire une boîte en longueur. Donc voilà. Ensuite, il vous faudra... Donc là, je n'ai pas encore coupé mon papier, mais comme d'habitude, vous allez avoir les mesures. Alors moi, je vais faire un combo noir et blanc, comme c'est ici. Donc, je vais faire ma boîte noire et je vais faire ma séparation en blanc. Donc, pour la boîte, pour le socle, vous aurez besoin d'un rectangle de 18 sur 23 cm. Pour le couvercle, vous aurez besoin d'un rectangle qui fait 14,2 sur 19,2. Et enfin, pour notre séparation, vous avez besoin d'un morceau de 27,5 sur 16 cm.
Il vous faudra en plus un morceau de papier vitrine. Donc là, pour l'instant, je n'ai pas encore décidé de la fente que je vais faire. Je pense que je ne vais pas la faire trop large. Juste de quoi découvrir un petit peu. Ce n'est pas obligatoire, c'est optionnel. Vous pouvez décider de ne pas faire du tout, comme ça la personne ne verra absolument pas ce qu'il y a dedans. Moi, j'ai décidé de le faire. Donc, je vous donnerai les mesures dans le tuto quand on sera à cette étape. Donc, maintenant, c'est parti. On va venir faire toutes nos marques de plis. Alors, on va venir commencer par faire les marques de plis sur le socle et le couvercle de notre boîte. Donc, on va prendre le morceau qui fait 23 sur 18 et on va venir faire un pli à 4 cm sur les 4 côtés. Donc, tout simple. Donc, je viens prendre et je viens faire un pli tous les 4 cm sur les 4 côtés. Voilà, donc je ne sais pas si vous voyez ce qu'on obtient. Donc 4 cm, 4 cm, 4 cm, 4 cm, c'est une boîte classique. Pour le couvercle, on fait la même chose, mais là ce sont des plis à 2 cm. Maintenant, on va venir faire nos plis pour notre séparation. Et là, vous allez voir, ce n'est pas difficile. Alors, je m'excuse, j'ai eu des soucis avec ma caméra pour... une partie du tuto. Je m'en suis rendu compte au moment du montage. Donc là, il y a une partie que je vais vous refaire qui ne va pas être complète parce que les choses sont déjà faites. Alors déjà, la première chose, moi, j'ai déjà terminé la partie de la séparation. Donc je vous remontre comment ça doit se passer avec un papier vert. C'est exactement les mêmes dimensions, ne vous inquiétez pas. Hein, mais là, j'ai pas besoin de refaire une séparation en blanc. Donc, je vous montre ce qu'il faut faire. Donc, dans les 27,5 cm, vous allez venir faire un premier pli à 4,5, un second à 8, un troisième à 11,5, un quatrième à 16, un cinquième à 19,5 et le dernier à 23 cm. Voilà. Ensuite, dans les 16 cm, vous allez venir, comme tout à l'heure, faire un premier pli à 4,5, un second à 8 et un dernier à 11,5. Voilà. Maintenant, on vient marquer tous nos plis. Voilà, je suis venue marquer tous mes plis au niveau donc de ma séparation et de mes socles. Et maintenant, je vais faire mes marques de coupe. Alors, comme vous pouvez le voir, mes marques de coupe ont déjà été faites. Donc, je vais vous expliquer. Pour le socle et pour le couvercle, c'est très simple. On va venir couper le long de la marque de pli jusqu'à l'intersection. Et ensuite, on va venir biaiser la petite languette et on fait ça sur les 4 côtés, que ce soit le socle ou le couvercle. Maintenant, on va s'occuper de cette partie qui est la plus compliquée. Donc là, si vous regardez, vous avez ici, vous avez 4 carrés. Je ne sais pas si vous voyez bien, je vais peut-être mettre un peu de lumière. Voilà, je pense que vous voyez peut-être mieux. J'ai un peu de mal avec le retour à voir. Donc, vous voyez ici, vous avez 4 carrés. Ici, vous avez 4 carrés. Donc, en fait, on va s'occuper de ces carrés. Et on va venir, pour chacun, retirer 3 côtés. On va venir couper 3 côtés. Et on va venir couper exactement les mêmes. Voilà. On va venir couper comme ça et comme ça. Donc, je prends ma règle et mon cutter. Et je viens faire mes coupes. Donc on obtient ceci. Je fais exactement la même chose sur le second. Voilà. Donc on obtient ceci. Ensuite, on va venir retirer ces 2 carrés-là. Donc, toujours pareil avec la règle et le cutter. Voilà. On vient retirer ici
et ici. Voilà. Donc on obtient ceci. Et donc là, on en a fini pour nos coupes. Donc maintenant, je vais venir m'occuper uniquement de mon socle et de ma séparation. Mon couvercle, je le mets de côté parce que comme je vais venir faire moi, comme je vous l'ai dit, une fenêtre, donc il faut que je le fasse tout ça pendant que c'est encore à plat. Donc on va déjà s'occuper de ça et ensuite on s'occupera de notre couvercle. Donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va venir réunir nos 4 côtés pour faire notre socle. Donc voilà, je le laisse tranquillement sécher et maintenant je vais venir m'occuper de ma séparation. Et là, avant de faire le collage, on va procéder à une petite étape. Donc on va venir un pli sur 2, que ce soit en horizontal ou en vertical. On va venir faire en sorte d'avoir le premier pli qui soit un pli vallée, le second qui soit un pli montagne. Voilà, donc là, pli vallée, pli montagne, pli vallée. Et on fait la même chose de l'autre côté. Pli vallée, pli montagne, pli vallée, pli montagne, pli vallée, pli montagne. Alors, c'est extrêmement important. Pourquoi? Parce que lorsqu'on va ensuite coller et emboîter, il faut que les plis, vous voyez, se fassent correctement. Donc, on va venir dans un premier temps coller, là où on a les languettes amovibles, on va venir mettre de la colle pour les coller ensemble. Ces 2 morceaux, on va venir faire ça. Voilà. Donc, je mets de la colle sur l'une des languettes et je viens coller. Voilà. Et je fais la même chose sur la seconde en faisant très attention d'être dans le même sens. C'est-à-dire que la colle soit bien en dessous. Voilà. Donc j'obtiens à l'heure actuelle ceci. Donc on va laisser sécher quelques minutes pour faire la deuxième étape. Parce que si c'est pas sec, ça va venir faire des problèmes. Donc voilà, c'est sec. Maintenant on va venir, vous voyez là au milieu, on a 3 plis. Et bien ces plis là, on va venir les coller ensemble en faisant en sorte que la bande vienne glisser là-dessous. Ouais. Vous voyez, on va venir coller là, là et là. J'espère que c'est clair. Mais en collant, on va venir faire en sorte que ça glisse en dessous pour que vous voyez, ça soit impeccable. Alors. Et là, on les colle tous les 3 ensemble. Parce que sinon, le mécanisme ne va pas se faire. Donc voilà, donc je mets de la colle. Et en reliant, je fais glisser sur mes languettes. Voilà. J'appuie bien. Et là, ce que je peux faire, c'est que je les pousse vers l'intérieur pour pouvoir en fait faire bien adhérer la colle. Voilà. Donc voilà, mon mécanisme est prêt. Alors, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut venir ici glisser un petit peu de colle pour que ça tienne. Et pour ce faire, je vous donne une petite astuce. Vous prenez une petite chute de papier un peu rigide avec un endroit en pointe. Vous venez y glisser un peu de colle et vous passez dedans et vous y déposez votre colle. Hop. Ou vous pouvez avant y mettre la colle avant de tout structurer. Là, vous avez vraiment juste besoin d'un point de colle. Voilà.
Donc voilà. Et vous voyez, ça rentre impeccablement dedans. Alors, ce que vous pouvez faire, si vous voulez vraiment que vos casiers restent bien droits, c'est venir mettre un petit filet de colle sur les côtés de manière à ce qu'ils restent bien droits. Mais bon, là, si je mets mes rochers, alors malheureusement, j'en ai pas 6, j'en ai que 4. Vous voyez, ça rentre super bien. Donc, je vais mettre un petit filet de colle sur les côtés pour faire tenir. Alors, si vous avez pris un papier très épais, moi j'ai pas pris un papier épais, hein. Normalement, vous ne devriez pas faire cette étape. Ça devrait assez bien tenir. Si vous avez pris un bon papier cartonné ou une cartonnette fine, en règle générale, ça tient tout seul. Donc voilà, ma petite socle de boîte est prêt, ma petite séparation est prête, donc je mets ça de côté et là je vais m'occuper donc de mon couvercle. Alors, moi là j'ai fait de façon à avoir une boîte qui fait donc 15 sur 10. Sachant qu'en règle générale, on vous dit que c'est du 15 sur 10, mais c'est toujours un tout petit peu plus grand. Donc là, 15 sur le côté, ça va, j'ai. Par contre, en hauteur, en règle générale, c'est plutôt du à peu près 10,5. Donc je vais venir recouper en haut et en bas, de manière à avoir quelque chose qui soit à peu près plutôt sur du 10 ou du 9,8. Donc on retire à peu près l'équivalent d'un demi-centimètre. Voilà. Alors, maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais venir coller et seulement après je vais venir faire mon ouverture pour coller mon papier vitrine. Donc là par contre, il faut bien coller, c'est-à-dire qu'il faut mettre de la colle partout de manière à ce que quand on va venir après couper au cutter, on n'ait pas de papier qui se décolle. Donc ce que je vous conseille, c'est de vraiment faire en sorte d'avoir de la colle partout, surtout au centre. De toute façon, si on a un souci, on fera comme tout à l'heure. On utilisera notre petit morceau de papier et on viendra coller. Voilà. Donc là, je laisse tranquillement coller, sécher, je veux dire. Pour celles qui ne veulent pas faire vitrine, bah, je vous conseille d'avancer en accéléré la vidéo pour arriver à l'étape suivante qui est le montage du couvercle et la décoration finale. Pour les autres, eh ben, je vous reprends tout de suite après. Maintenant que c'est sec, on va pouvoir venir y faire notre ouverture. Et donc, vous voyez, là, moi, j'ai une bande noire et j'ai bien envie de faire ma petite ouverture à partir de cette bande noire. Donc, elle est à 3 cm de ma marque de pli. Donc, ce qui veut dire que de l'autre côté, je vais venir aussi à 3 cm pour avoir quelque chose d'harmonieux. Et donc, là, bah, je peux me dire que je vais faire quelque chose aussi à 3 cm de chaque côté. Voilà. Donc, ma fenêtre, la voici. Et donc, maintenant, je vais prendre mon cutter. Là, je vais changer ma lame pour être sûre de pouvoir couper correctement. Je vais mettre une lame neuve. Voilà. Alors, voilà. Et donc, je vais venir couper ma fenêtre. Et donc voici, ma fenêtre est faite. Donc je prends ma petite gomme et
je viens enlever toutes mes petites marques. Alors ça, vous pouvez le garder, ça peut servir. J'en profite pour vérifier que mon papier est bien collé tout autour, ce qui est exact. Donc maintenant, j'ai donc une ouverture qui fait à peu près 4,5 de haut sur 9,5 de long. Donc je vais couper un papier vitrine qui fait 10 cm sur 5 et je vais venir le coller derrière. Donc pour coller, moi je vais prendre un scotch double face très très fin. Alors si vous préférez mettre de la colle, je vous invite à faire votre papier vitrine beaucoup plus large de manière à aller coller le moins au bord possible pour pas que votre colle vienne trop, comment dire, baver. Voilà. Donc c'est parti, je mets du double face. Donc voici mon résultat. Donc maintenant que c'est fait, je vais pouvoir faire le montage de mon socle de boîte, de mon couvercle de boîte, comme pour le socle. Donc je le fais en accéléré et je vous reprends juste après. Donc voici le résultat, vous voyez, mon couvercle s'adapte totalement à ma boîte. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à venir customiser. Alors, ce que je vais venir faire hors caméra, pour pas que la vidéo soit trop longue, puisque la customisation est vraiment en fonction de ce que vous avez. Donc, je suis venue préparer tous mes petits éléments de ma page. Vous vous souvenez, je vous ai dit qu'on utiliserait donc la petite étiquette. Donc en fait, la petite étiquette, on va s'en servir comme petite carte pour mettre notre petit mot. Et on l'utilisera avec le petit ruban à la fin pour fermer notre boîte. Par contre, je vais utiliser tout le reste pour faire une jolie composition. Alors peut-être que je n'utiliserai pas tout pour pas que ça soit trop chargé, je vais voir. Donc, je fais la customisation et je vous reprends juste après pour vous montrer le résultat. Donc voilà, notre création est terminée. Donc vous pouvez le constater, nous avons une jolie boîte. Alors pour l'instant je n'ai pas mis le flot, je pense que je vais prendre un ruban un peu dans les tons blanc doré ou enfin je vais voir, j'ai plein de rubans de Noël, donc je vais venir mettre autour. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je viendrai prendre donc, où est-ce que je l'ai mise, cette petite étiquette. Donc j'ai perdu la petite étiquette. Ah non, ça va. Donc je viendrai prendre la petite étiquette que je viendrai perforer avec une petite perforatrice ronde et dans laquelle je mettrai derrière pour kisser le petit nom et tout ça. Voilà. Donc avec ou sans vitrine, vous voyez, c'est très sympa. Donc il y a très peu de choses que je n'ai pas utilisées sur les petites die cut. J'ai quasiment tout mis, voilà. Et donc si on ouvre, voilà, on a nos petits rochers à l'intérieur. Donc ça change totalement de ce qui est proposé à la base dans le carnet du bloc ici, hein, puisque eux à la base ils vous proposent de faire donc une carte comme ça. Bah, nous avec ça on a fait ceci. Donc défi numéro 5, relevé et réalisé. J'espère qu'il vous le donnera des idées. N'hésitez pas à me partager vos créations via Facebook ou Instagram. J'adore voir ce que les gens font de mes tutos et comment ils s'en approprient. Donc n'hésitez pas. En attendant de se retrouver pour un nouveau tuto, bah, je vous souhaite une bonne journée. Et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye.